le monde veut réussir, mais très peu sont prêts à traverser, à endurer que ça demande. Attention, je suis pas en train de te dire que ça va être un moment difficile et que ça doit absolument être un enfer sur terre pour réussir. Par contre, il y a 3 vérités brutales que tu dois absolument entendre pour pouvoir l'ajouter dans ton quotidien, dans ta vie, et pouvoir te rendre compte aussi que ce qu'il faut traverser, entre guillemets, finalement, c'est également ce qui va te permettre d'aller plus loin. Et aujourd'hui, j'ai envie que tu changes ton état d'esprit par rapport à ça. Traverser quelque chose, sortir de ta zone de confort, c'est là que tu vas vraiment créer quelque chose de puissant. Mais ces 3 vérités, beaucoup de personnes refusent de les regarder en face. Beaucoup de femmes ne prêtent pas attention à ces 3 points-là. Et pourtant, c'est ces 3 vérités-là qui vont t'aider si tu veux devenir inarrêtable. C'est ces 3 idées-là, ces 3 principes-là, que tu vas devoir incarner dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton identité, pour pouvoir être cette CEO que tu rêves d'être matin, midi, soir, mais qu'aujourd'hui, tu ne fais que regarder d'en bas. La première vérité, c'est la notion de prendre des risques. Prendre des risques, c'est la différence entre celle qui gagne et celle qui reste bloquée. Parce que c'est pas le talent, parce que c'est pas la chance, parce que c'est le courage de prendre des risques. Le courage de sortir de cette zone de confort. Le courage de faire quelque chose que d'autres ne font pas. Le courage de faire ce que toi, tu n'as pas fait. Le courage de faire ce que d'autres n'ont pas choisi de faire. Le courage de faire ce qu'1% de la population fait. Cette prise de risque-là, c'est comme ça que tu vas aller un cran au-dessus, un cran plus loin, challenger davantage, avoir cette identité de femme entrepreneur qui tente d'autres choses, qui sort de son quotidien, qui sort de son confort. Parce que les losers, ce ne sont pas celles qui échouent. Les losers, ce sont celles qui n'essayent pas. Les losers, ce sont celles qui laissent la peur choisir à leur place, qui laissent les doutes choisir leur décision, qui laissent le confort et l'idée que c'est mieux d'être ainsi choisir leur destinée et ce qu'elles vont créer au quotidien. Mais une femme CEO, visionnaire, entrepreneur, inarrêtable, elle ose. Même quand il n'y a pas vraiment de garantie. Elle ose, elle investit, elle agit. Même quand il y a un doute, quand il y a une peur, quand elle n'est pas sûre à 100%. C'est la définition de prendre un risque. C'est la définition de faire quelque chose sans avoir de garantie que ça fonctionne à 200%. Parce qu'elle sait que le risque, c'est le prix de l'évolution. Savoir perdre. Savoir changer son regard par rapport à l'échec, c'est la deuxième vérité. Tu vas perdre. Et c'est ok, c'est même nécessaire. Tu vas perdre. J'ai envie de te partager une histoire. Un jour, j'ai entendu une femme dire que son père, le soir, quand elle rentrait, qu'elle faisait le dîner avec ses parents, son père demandait chaque soir ce qu'elle n'avait pas réussi à faire dans la journée. Et si tu n'avais rien à dire, ça veut dire que tu n'avais rien tenté, rien essayé. Par contre, si tu avais quelque chose à dire, là, il célébrait. Il célébrait le fait que sa fille avait essayé. Il célébrait le fait que l'échec, en fait, c'est pas de rater. L'échec, c'est de ne pas avoir essayé. C'est d'arriver au dîner et de ne rien avoir à dire quand ton père te demande ce que tu as raté aujourd'hui. L'échec, c'est de ne pas essayer. Alors oui, parfois tu vas lancer des choses qui vont pas marcher. Parfois tu vas investir, créer, donner, même te donner à fond dans quelque chose et tu n'auras pas le retour escompté. Tu n'auras pas le retour que tu avais espéré, que tu avais planifié dans un prévisionnel. Tu n'auras pas le retour sur tout le temps passé, toutes les heures passées sur quelque chose. Mais chaque fois que tu essayes, tu deviens plus forte. Chaque non, ça muscle ta possibilité de persévérance, de grandir. Chaque chute, c'est une sorte de nouveau niveau de conscience de ce que tu es capable de faire. De cette nouvelle zone de confort que tu as grandi. En fait, tu ne perds jamais. Sauf quand tu n'as pas essayé. Troisième point, c'est choisir la constance. On parle beaucoup dans la notion d'identité de choix. Tu dois choisir continuellement. La troisième vérité ici,
c'est finalement la plus dure à avaler, c'est que la constance vaut plus que la motivation, vaut plus que le talent, vaut plus que les likes. La constance, c'est ce qui compte. Pourquoi? Parce que la constance, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. La constance, c'est ce que tu fais quand t'as pas de résultat et que tu continues quand même à le faire. C'est ce que tu fais quand t'as plus d'énergie, mais que tu continues quand même à le faire de manière constante. En fait, quand ton ego te dit arrête et quand ton ego doute, la constance, c'est celle qui fait que dans ton identité, tu continues. Parce que t'es pas là pour briller seulement 2 jours. Parce que t'es là pour construire quelque chose qui va durer, encore après. La constance est la gratification différée. Aujourd'hui, je le fais malgré le doute, malgré le manque d'énergie, malgré le manque de résultats. Je continue de le faire. Je continue de le faire parce que je sais que derrière, j'aurai une gratification différée. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ma gratification immédiate ne m'apportera pas ce que je veux demain. Être CEO, être une entrepreneur, être quelqu'un qui a envie d'être visionnaire et de créer quelque chose dans ce monde et d'avoir un impact dans ce monde, c'est se rendre compte que tout ce que tu vas faire avec une gratification immédiate brisera tes rêves demain. Je t'invite évidemment alors à prendre des risques, à apprendre à perdre. Je t'invite à toujours choisir la constance. Mais avec toutes ces informations-là et ces 3 points hyper importants, cruciaux, je t'invite à te questionner sur quelle femme tu as envie de devenir. Quel choix tu as envie de faire. Quelle vision tu as envie d'avoir sur l'échec. Quel risque tu as envie de prendre là maintenant. Arrête d'attendre demain. Arrête d'attendre que quelqu'un d'autre vienne te sauver, vienne te chercher, vienne t'apporter la meilleure stratégie. Et commence à devenir la meilleure stratégie. Deviens dans ton identité la stratégie qui va répondre à ce dont tu as besoin. La personne et l'identité qui va t'apporter ces risques et cet extra mile que tu vas faire, qui va t'apporter également cette notion de prisme différent autour de l'échec. L'envie d'échouer, parce que c'est l'envie de tester en fait, l'envie d'échouer. C'est l'envie de continuer d'essayer des choses, c'est l'envie de continuer d'avancer davantage. Et dans ton identité, à quel point tu es déjà constante, à quel point tu es déjà persévérante, à quel point tu choisis parfois davantage la motivation que la constance. Essaye de faire ce topo-là maintenant, tout de suite, pendant que tu écoutes cette vidéo, pendant que tu écoutes cet audio. Essaye de faire ce point-là et de te rendre compte de l'impact que ça a sur les petites choses de demain, d'après-demain, d'encore après-demain. Quel est l'impact que ce que tu fais là, en attendant une gratification immédiate, a demain. Prends conscience en fait que tu ne vis pas pour l'approbation extérieure. Tu vis pour vibrer à l'intérieur, pour ressentir quelque chose, pour créer quelque chose. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es visionnaire, c'est que tu as envie d'impacter le monde avec ton entreprise. Et si c'est le cas, j'entends déjà d'ici que tu vois trop petit. J'entends déjà d'ici que tu n'as pas pris ce risque. J'entends déjà d'ici que toutes les stratégies que tu as tenté de mettre en place, tu les as pas réellement mises en place. J'ai envie de t'inviter à aller créer cette identité, cette part de toi. Cette part-là qui embrasse les risques. Et qui continue d'essayer.